Bonjour madame, bonjour messieurs, bienvenue à cette édition du journal. 3 titres au sommaire. Fin aujourd'hui de la phase des poules à la Ligue nationale de football à travers l'affiche d'un club Motema Pembe, Sporting Club Rogelu. La prochaine étape à la Lina Foot portera sur le play-off. Et puis quand les ressources naturelles et la protection de l'environnement opposent des intérêts, c'est le langage de la poudre qui s'invite au débat. Une voix qui a failli coûter la vie à l'anthropologue belge conservateur du parc des Virunga. Et puis tout est entrepris par l'abbé Apollinaire Malouma pour que le processus électoral ne dérape pas au point où le président du pouvoir organisateur des scrutins continue de ratisser large. Ce matin, des concertations ont eu lieu avec des ONG. Bonjour, des consultations ont fait entamer depuis des mois auprès de toutes les catégories sociales qui ont défilé au quartier général de la Commission électorale nationale indépendante afin d'écouter avant de proposer en vue d'améliorer le fonctionnement du processus. Le but avoué est de parvenir à des résultats électoraux incontestables. Il ne suffit pas de proclamer, mais plutôt doter la femme des capacités de sa prise en charge par l'entremise des formations, notamment sur de petites entreprises, de sorte à lui permettre de devenir indépendante financièrement et matériellement. La structure Fonafen l'a compris au sein des modules du 17 au 30 avril prochain. Elle concerne les femmes à Kinshasa. Une série de formations pour les femmes vulnérables afin de les autonomiser et les rendre utiles au développement du pays. C'est ce que recherche le Fonds national pour la promotion de la femme et la protection de l'enfant en partenariat avec Coca-Cola International et la Bralima. Les veuves vulnérables en sont la cible. C'est au quartier des anciens combattants à Ngaliema que le temps a été donné par la ministre du Genre, de la Famille et de l'Enfant. Fière de demeurer dans sa ligne de conduite, la directrice générale de Fonafen ne cache pas son espoir. On s'est battu ensemble avec le représentant de Coca-Cola. Ils nous ont accepté le projet en disant nous entrons en RDC pour former ces femmes vulnérables et les autonomiser. Donc c'est un commencement. Pour ce projet, nous avons ciblé 1500 femmes pour former et dans un premier temps, il y aura 400 femmes pour être autonomisées par Coca-Cola. Initié par Coca-Cola, le projet 5 by 20 entendait autonomiser 5 millions de femmes d'ici à 2020, vise la lutte contre la pauvreté dans le monde, car l'initiateur considère que les femmes sont le poumon de la croissance économique, d'où il faut combattre la pauvreté et beaucoup d'hommes sont de même avis. La vulnérabilité de la femme fait qu'aujourd'hui, ça interpelle tout le monde au Congo. Il faudrait qu'il y ait au moins un soutien pour pallier aux difficultés de la femme. C'est vraiment un intérêt, nous en tant que papa, de voir comment les problèmes de la femme sont en train de trouver solution. Pour Geneviève Inagossi qui salue ce partenariat, il faut plus d'expansion. Nous espérons bientôt organiser les mêmes activités avec le même partenaire Coca-Cola International et la Bralima sur l'ensemble du territoire national. À la fin de la formation, un kit sera remis aux femmes pour le début de leur micro-entreprise, tandis que Fonafen se chargera de l'accompagnement des femmes autonomisées. Dans l'agenda d'Augustin Matata Pogno hier figurait une séance pour écouter le président directeur général de l'entreprise des télécommunications Orange en ce jour à Kinshasa. On va suivre Stéphane Richard sur le parvis de l'hôtel du gouvernement ainsi que le ministre des Pétés Antiques. Le groupe Orange du droit français spécialisé dans les domaines des télécommunications déterminé à étendre ses activités dans toute l'étendue du territoire national. C'est ce qui justifie la présence du président directeur général du groupe Orange en séjour à Kinshasa, Stéphane Richard, chez le Premier ministre Augustin Matata Pogno. Une délégation conduite par le ministre des Pétés Antiques, accompagné du directeur général des Orange RDC, Jean-Léon Boncher. Ce pays a un immense potentiel. On a décidé de s'y installer et d'y investir il y a 2 ans. On a beaucoup d'ambition, beaucoup de projets de développement. Je pense que ça s'inscrit aussi, le Premier ministre l'a rappelé, dans une relation privilégiée entre la RDC et la France. Et nous sommes, nous, une grande entreprise française. Voilà. Et donc pour moi cet échange a été extrêmement positif. Je suis très confiant sur l'accélération que cela va donner à notre développement ici. Pour Trifon Kinké Moulumba, l'État congolais reconnaît l'importance de cette entreprise tant au niveau national qu'international. Le Premier ministre
a voulu assurer au groupe Orange tout l'intérêt que l'État congolais rassemblé autour de ses principaux dirigeants dans le secteur, le ministre en charge des télécommunications, le régulateur, le ministre des Finances, les services des impôts. Donc, tout l'intérêt que l'État accorde à ce groupe, qui est l'un des plus importants à l'échelle mondiale. Les facilités vont être mises à la disposition du groupe pour assurer son développement. Après le tête-à-tête, l'hôte du Premier ministre et sa suite ont fait le tour de l'hôtel du gouvernement pour découvrir son histoire à travers sa galerie photo installée dans le hall de ce somptueux bâtiment. Avant de franchir le portail de la primature, le PDG d'Orange a dressé au cours d'une conférence de presse au Fleuve Congo Hotel le bilan d'une année d'existence de son entreprise en RDC, un bilan qu'il juge positif. Merci Fika. Plus d'une année depuis son implantation en République démocratique du Congo, la société des télécommunications groupe Orange s'active davantage pour le leadership en RDC. En visite de travail au pays de Patrice Emery Lumumba, le président directeur général du groupe Orange a devant le chevalier de la plume relevé les différents progrès accomplis par sa firme avec l'apport aux Congolais de sa haute technologie dans la téléphonie mobile. La stratégie montée par Orange RDC vise le développement numérique de la RDC. Stéphane Richard, le numéro 1 de la firme Orange, se dit satisfait du travail abattu par son équipe, quand bien même qu'il y a encore du chemin à faire. Les aspects positifs, c'est qu'on a une croissance quand même qui est forte de nos activités, puisqu'on a un chiffre d'affaires en l'année dernière qui a progressé de pratiquement 20%, qui est peut-être un bon niveau de croissance et on a encore l'objectif de faire au moins aussi bien cette année. Donc ça c'est très bien. On a progressé aussi dans d'autres domaines, je pense au réseau, je pense aussi à l'aspect distribution aussi de nos services. C'est un bilan mitigé, avec sûrement des aspects très positifs qui nous donnent envie de continuer et de renforcer nos actions, mais qui montrent aussi quand même les difficultés et le chemin qui reste à faire. Durant son séjour à Kinshasa, le patron de Orange va confirmer aux autorités de la République démocratique du Congo l'engagement de sa firme à s'investir davantage dans l'amélioration du bien-être des Congolais. Il faut tout faire pour encourager l'investissement, pour que les communications soient facilitées dans le pays, pour que l'accès à l'Internet mobile ou fixe d'ailleurs se fasse beaucoup plus largement. C'est important pour les citoyens du pays, mais c'est aussi important pour les entreprises. Voilà, donc mon souci, moi, il est vraiment de voir dans quelles conditions Orange peut investir davantage, peut apporter davantage d'innovation en RDC et naturellement aussi devenir un des grands leaders du marché. Avec un chiffre d'affaires de 41 milliards d'euros en 2013 et plus de 236 millions d'abonnés, Orange est l'un des leaders mondiaux de services de télécommunications. Communiquer change avec Orange, la vie change avec Orange. Des abonnés d'Orange se familiariseront dorénavant avec l'appareil téléphonique S5 Samsung qui comporte plus d'options que S4. Le téléphone sera présenté ce soir au public congolais. Mais hier déjà, le manager de cette entreprise a choisi le plateau de B1 pour vanter les prouesses du produit. Le Galaxy Samsung S5 sera lancé à Kinshasa demain. Donc nous allons dévoiler le produit au Fleuve Congo demain soir. Premièrement, c'est le déverrouillage de votre téléphone par empreinte digitale. Donc la différence est que ce déverrouillage se fait à partir de l'écran jusqu'au bouton qui se trouve ici. Donc je peux vous montrer un exemple. Je déverrouille mon téléphone, je fais glisser et je déverrouille mon téléphone. Donc à part mon empreinte, personne d'autre ne peut déverrouiller mon téléphone. Deuxième particularité, c'est que le téléphone résiste à l'eau. Donc ça peut tomber dans l'eau, ça peut tomber dans la boue, dans la poussière, dans le sable, il ne sera pas du tout dérangé. Et nous savons que c'est la plupart des préoccupations de mes clients, c'est que le téléphone tombe dans l'eau, il est abîmé. Avec le S5, vous avez l'assurance, la qualité de l'image est excellente. Et puis il y a d'autres options qui se trouvent dans l'appareil photo, mais que je vous laisse demain, lorsque vous allez venir au Fleuve Congo découvrir. Vous allez découvrir d'autres options. Et une autre option, c'est la batterie, l'autonomie de la batterie. Donc nous avons le choix de mettre l'option Ultra Saving,
qui vous permet, avec 60% d'énergie par exemple qui reste dans mon téléphone, je peux faire 7 jours. En tout cas, en ce qui me concerne, mes clients sont satisfaits, raison pour laquelle nous allons ouvrir le Service Center le mois prochain pour encore leur apporter une satisfaction. Cette invasion du marché congolais par des cellulaires va se poursuivre dans un environnement économique en pleine croissance à l'interne tiré par des économies avancées en dépit de l'exposition de celle-ci aux aléas négatifs. Le tableau a été peint à Washington au cours des réunions de printemps FMI, Banque mondiale en association avec les banques centrales. Deogracias Mutombo, Mwana Nyembo a fait le déplacement des sièges des institutions de Bretton Woods. Julie Sif. Les lampions se sont éteints sur les réunions de printemps du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale tenues à Washington DC du 7 au 13 avril 2014. 3 temps forts ont caractérisé ces travaux, à savoir les réunions préliminaires, les assemblées proprement dites de printemps, qui concernaient les sessions plénières du Comité monétaire financier international pour le FMI et le Comité de développement 2014 pour la Banque mondiale, et enfin les rencontres en bilatéral en marge de ces assemblées, rencontres notamment avec le staff dirigeant du département Afrique et du département du marché monétaire des capitaux en charge des dossiers RDC. De la délégation congolaise, le gouverneur de la Banque centrale du Congo, Deogracias Mutombo Mwana Nyembo. Les discussions globalement ont tourné essentiellement sur des perspectives de croissance de l'économie mondiale, les facteurs de risque, des mesures à mettre en œuvre contre les chocs futurs. Des perspectives de croissance de l'économie mondiale 2014 très encourageantes et meilleures par rapport à 2013. Une croissance impulsée par les économies avancées. C'est une perspective qui est bien sûr encourageante, mais qui va s'opérer sur fond des disparités entre différentes régions du monde. Aux États-Unis, par exemple, on va assister à une augmentation du taux de croissance à 2,8% en 2014 contre 1,9% en 2013, tandis que dans la zone euro, on va oublier la récession, étant donné qu'on attend un taux de croissance de 1,7% en 2014 contre un taux négatif, donc moins 0,5% qui a été enregistré en 2013. En ce qui concerne la Chine, l'activité économique va connaître un petit ralentissement, mais va rester robuste et durable à 7,5% contre 7,7% qui a été enregistré en 2013. Mais il faut noter qu'en Chine, le rééquilibrage de sources de la croissance qui proviendrait cette fois-ci de la consommation plutôt que des investissements est également susceptible d'induire une baisse de la demande de produits de base par ce pays et donc de ralentir nettement nos exportations minières vers ce pays. Et là aussi, il peut y avoir des conséquences négatives. Revenons sur le parc des Virunga mentionné au sommaire. L'Assemblée provinciale du Nord Kivu rend le silence sur l'attentat contre le conservateur Emmanuel de Merode et exige une rapide enquête et crédible, indépendante, afin de mettre la main sur les commanditaires de l'acte ignoble. Patrick Sialoua pour la correspondance. Dans sa déclaration rendue publique à l'issue de sa plénière de ce jeudi, l'Assemblée provinciale du Nord Kivu s'insurge contre la montée de l'insécurité causée par les ennemis de la paix en province, faisant référence à l'embuscade tendue contre Emmanuel de Merode, numéro 1 de l'ICCN Nord Kivu. L'honorable Sebishimbo est rapporteur adjoint de l'Assemblée provinciale. L'Assemblée provinciale du Nord Kivu condamne avec la dernière énergie cet acte ignoble et lâche commis par des personnes qui se révèlent comme des ennemis du peuple congolais en général et du Nord Kivu en particulier. Par la même occasion, l'Assemblée provinciale du Nord Kivu demande avec force au gouvernement central et provincial de s'impliquer davantage dans l'éradication de l'insécurité sur toute l'étendue de la province Nord Kivu. Une seule chose est demandée par l'organe délibérant du Nord Kivu par rapport à cet attentat manqué contre des Merode. L'Assemblée provinciale exige du gouvernement central et surtout de la justice congolaise une enquête indépendante et crédible dont les résultats doivent être rendus publics. Elle sollicite en outre auprès de la communauté internationale et de toute personne de bonne volonté sa contribution pour l'aboutissement rapide de cette enquête.
Certains députés provinciaux vont plus loin en se référant à des films de Hollywood pour demander des vraies enquêtes dans cette affaire. Gilbert Kalinda est l'un d'entre eux. S'il faut faire venir Jack Bauer pour les enquêtes, il faut qu'on le fasse venir. Ça veut dire qu'il faut effectivement qu'on nous amène des spécialistes d'enquête et que la République est amenée à utiliser tous les moyens, même les moyens extérieurs, pour que la population sache qui a ourdi ce coup. Notons que le bureau de l'Assemblée provinciale a rendu visite ce même jeudi à Emmanuel Demerode dans son lit des malades à l'hôpital Healy Africa de Goma. Entre-temps, EcoCongo apporte un début de réponse à la gestion des forêts en République démocratique du Congo par la sensibilisation sur l'agroforesterie. À l'issue d'une descente sur terrain, il faut vulgariser les schémas d'une agriculture plus pratique et responsable aux paysans. L'agroforestière, une des réponses que soutient la plateforme EcoCongo à la déforestation et au changement climatique. La plateforme, après une visite de terrain de l'arrière-pays, s'était rendu compte des dégâts causés par la déforestation qui pesaient ainsi sur le couvert forestier. La RED, c'est un processus de réduction des effets de la déforestation et la dégradation des forêts, mais c'est aussi une stratégie que le gouvernement a adoptée, un document de stratégie très complet. Et dans ce document de stratégie, on s'occupe de forêts, d'agriculture, de développement, finalement de tous les aspects qui pourraient assurer un certain développement économique à notre pays. Un voyage qui s'est déroulé de Kisangani jusqu'à Guémena. EcoCongo a donc publié un almanach qui est un outil composé de 52 thèmes pratiques qui concernent la vie quotidienne congolaise. Un constat amer fait par cette structure entièrement privée qui veut par contre intervenir à travers des projets agricoles pour sauver non seulement son environnement, mais aussi les vies humaines et même les couverts forestiers endommagés. EcoCongo accompagne pour ce faire les paysans dans le processus de la semence à la commercialisation afin de réduire la pauvreté et préserver l'environnement. On fait un voyage ensemble pour pouvoir visiter les activités des paysans au niveau des terrains et ils ont pu récolter certaines données, des informations nécessaires qu'ils nous ont présentées. Ça c'est vraiment ce qui m'a beaucoup intéressé parce que je suis sûr que le message donc, est arrivé là où il pouvait arriver. Les solutions proposées par les experts d'EcoCongo sont publiées dans Almanach. L'ouvrage est disponible depuis 2013. Troisième sujet de l'environnement dans ce journal, la République démocratique du Congo vient d'arracher le marché d'achat et vente de crédits carbone par l'approbation RPIN présentée à Bruxelles lors de la 9e session du comité des participants du Fonds carbone. Et ce matin, l'heure était à la restitution de cette information afin de permettre à tous les acteurs du secteur d'être au même diapason. Le ministre de l'Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme, Bavon Samputu Elima. Nous devons tous, nous qui sommes dans la juridiction, travailler de manière intégrée, de manière rationnelle, pour que personne ne fasse perdre au pays la capacité de stockage du carbone dans la juridiction. Pour un vaste programme comme celui-là, il faut des moyens. Au niveau du gouvernement, nous avons défendu le dossier qui a été approuvé par le groupe climatique du gouvernement. Nous nous sommes retrouvés avec les différentes parties prenantes. Nous sommes allés devant notre banquier, je peux m'exprimer ainsi, le fonds carbone de la Banque mondiale, pour soumettre notre dossier. Nous avons estimé que notre dossier était bancable, nous l'avons soumis. Et cette fois-ci, comme nous l'avons dit, le 11 avril, notre dossier a été accepté. C'est-à-dire, nous revenons maintenant avec les différentes parties prenantes à concevoir concrètement le projet, avec tous les détails. Les systèmes de gestion du projet, les systèmes de partage de bénéfices, les systèmes de prise en charge des instruments de gestion du projet, c'est-à-dire toutes ces mesures, tous les instruments de mesurage, de rapportage, de vérification, pour que nous soyons toujours en mesure de comptabiliser la quantité de carbone contenue par les forêts de Maïndombe. Et, in fine, nous allons revenir encore devant le fonds carbone pour signer un accord d'achat-vente. Des commentateurs décryptent-ils l'actualité du jour à travers les lignes? Ça brûle. La majorité présidentielle alerte à la prospérité. La DPE rejette la commission Minakou. Décidément, les torchons brûlent à la majorité présidentielle depuis
qu'un groupe constitué de ces partis extra-parlementaires avait créé à sa marginalisation dans la répartition des invitations lors de la tenue de la grande rencontre organisée par Joseph Kabila Kabange en tant qu'autorité morale le 20 mars 2014 à Kingakati. À ce stade, la DPE-MP juge inacceptable la formation d'une telle commission composée des agents administratifs. Le soft annonce la dépouille de Justin Bomboko attendu samedi dans la capitale congolaise. Le ministre d'État belge Herman de Gros, un ami de 58 ans de Bomboko qui a rencontré pour la dernière fois celui-ci la veille de son décès, a rappelé quelques souvenirs communs. Madame Paul Bouvier, professeure émérite à l'Université libre de Bruxelles et l'ancienne conseillère de Patrice Lumumba, a souligné l'esprit de liberté et de paix de l'homme politique congolais Mario Cardo Solo Sembe, deuxième vice-président du Sénat, qui a évoqué quelques témoignages vécus avant et après l'ascension du Congo à l'indépendance. Nous allons parler soir à présent. Le représentant de Mazembe à Kinshasa, Damien Simbi, a avancé les raisons pour lesquelles le club a jeté son dévolu sur Ndolo en Zambie pour des entraînements. Pour Damien Simbi, les joueurs devaient être à l'abri des dérangements de leur famille ainsi que de leurs amis et supporters. Suivons ce reportage signé Stone Loco. Je crois que notre équipe, après sa qualification pour les deux compétitions, c'est-à-dire la phase de poule au niveau de la Coupe d'Afrique et ainsi que la phase du play-off au niveau de la Ligue nationale, l'équipe se porte bien. Nous sommes retirés comme d'habitude en Zambie, nous préparer loin des fanatiques, loin de la pression du public, des familles et tout ça. Je crois que pour le moment, le travail se passe très bien. L'entraîneur a le temps de faire un mixage, de bien monter son ossature que nous allons tester au niveau d'abord de la Ligue nationale. Mais sinon, je vous dirai tout simplement que Mazembe va bien. Mazembe travaille comme d'habitude dans la sérénité, loin de nos publics de Lubumbashi, mais juste à côté en Zambie. Damien Simbi, représentant de Mazembe à Kinshasa, interviewé par Stone Loco. Quant aux formations quinoises, le Daring Club Motema Pembe clôture la phase de poule cet après-midi face au Sporting Club Roger-Lu au stade Père-Raphaël de Lakétul. Les Immaculés jouent le maintien tandis que le Sporting Club Roger-Lu doit éviter la relégation en cas de match nul ou de défaite. Voilà, fin de cette édition du journal. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous retrouver sur www.bone-tv.com. D'ici là, portez-vous bien.